Toutes les femmes un peu importantes dans l'histoire de l'art sont soit folles, soit alcooliques, comme Suzanne Valadon. Enfin, importante, il y a toujours une part de destruction. Et donc, je disais, enfin, Berthe est en plus quelqu'un qui est toujours retombé sur ses pattes quelque part, qui a réussi à construire sa vie, qui semble psychanalysée, hein, une femme assez étonnante, puisque finalement, elle se marie avec le frère de Manet. Elle s'appellera Madame Manet. Moi, j'avais tenu un dialogue qui a dit ça. Madame Manet, c'est un nom plutôt pas mal. Donc, elle réussit toujours à retrouver son équilibre. Donc, ça m'a laissé vraiment la place, du coup, à ces vrais questionnements sur la création, désencombrer de la folie ou de l'hystérie. Vraiment, voilà, qu'est-ce qu'à cette époque, c'était de faire un pas de côté par rapport à la norme bourgeoise pour une femme, d'essayer de créer le début du féminisme. Voilà, vraiment, vraiment pas sur la forme politique, vraiment dans un élan de création, et donc de poser toutes ces questions. Et je trouve qu'il y avait vraiment la possibilité là de le faire. L'Académie ne veut ni de Monet, ni de Renoir, ni de Degas. Vous faites davantage confiance à une académie de vieux grincheux pour juger votre peinture, plutôt qu'à moi, qui suis prêt à miser sur elle. La scène avec Durand-Ruel, le seul note que j'avais, c'est que c'était une intrusion, parce que finalement, c'est ce que j'ai demandé aussi à rajouter au dialogue, c'était pas écrit, quand il dit c'est très beau, et je dis vous fatiguez pas, ils l'ont pas accepté au salon. Ce que je disais pas à la base, parce que c'est vraiment une façon aussi de raconter que finalement, et c'est ce qu'elle dit à Manet, la gloire, les honneurs, c'est si important pour vous. Elle était débarrassée, délivrée de ça par sa condition féminine, parce que finalement, elle pouvait même pas exiger, exister quelque part. Déjà qu'on la laisse faire. Donc elle a pas ce problème de narcissisme ou d'envie de... Donc quand il lui propose ça, c'est vrai que c'est un vrai étonnement, et c'est vrai quand elle va lui serrer la main comme ça de manière un peu comme un enfant ou comme un garçon, il y a un peu ce côté-là, quoi, de transgresser les choses et puis d'être toujours un peu sidéré par ce qui se passe. En fait, Berthe, c'est quelqu'un qui est toujours un peu étonné par le monde. Et là, c'est encore plus présent. Et j'aime beaucoup la scène où il donne la liasse de billets, où elle dit « mais je peux pas être payée plus que Manet », parce que c'est vrai. Et parce que d'ailleurs, ça c'est une reconnaissance de Berthe dans le monde. Apparemment aux États-Unis, elle est dans les plus grandes collections au Japon, et elle est aussi connue que Manet. Et c'est quand même, il y a un pays où elle est pas connue, où les gens ne la connaissent pas, c'est la France. C'est quand même, donc il y avait quand même aussi, toujours ce nom à réhabiliter, ou en tout cas à faire connaître. Ça, c'est un joli personnage, la sœur, parce que c'est vraiment... Et ça aussi, ça m'avait toujours passionnée. J'avais été voir ses tableaux à Lille, il y avait une grande exposition il y a 10 ans. Sa sœur était plus douée qu'elle, apparemment, au départ, puisque c'est ce que disaient Corot et les autres. Et c'est vrai qu'elle a abdiqué. Donc il y avait déjà cette possibilité, dès la sœur, de montrer un petit peu ce que c'était à l'époque, quelqu'un qui a la trempe de passer outre et de pas se marier, et d'essayer de faire quelque chose de cette passion-là. Et c'est vrai que dans le film, on voit très bien que la sœur abdique, on voit sa dépression. Enfin, quand elle à Lorient, on voit à quel point il y a une sorte de mélancolie qu'à l'époque on n'appelait pas dépression, mais enceinte. Et donc c'est vrai que c'est drôle, j'y avais pas pensé, mais quand Durand-Ruel vient et voit ce berceau, qui est son tableau le plus connu, il y a presque quelque chose qu'elle rend à sa sœur. Et d'ailleurs c'était une phrase importante pour moi à jouer quand il disait vous signez, ça c'était pas dans le scénario, on l'a rajouté avec Caroline, mais vous signez Berthe Morisot au lieu de Morisot. Et j'ai dit oui, ma sœur peignait. Donc c'est vraiment la gémelléité, une partie d'elle-même qui n'a pas résisté. Et c'est d'ailleurs, Berthe, après, ça on le traite pas, aura une fille, bien sûr. Donc elle se réconciliera totalement avec la maternité. Ça vous met dans un drôle d'état, les mariages. Me renverser votre verre parce que je vous demande à quand votre tour. Tout le monde veut me marier. C'est un cauchemar. Vous avez tort. C'est une tranquillité. Restez indépendante dans une position qui n'en est pas une. Répondez-moi avant d'être ivre. Pourquoi vous ne vous mariez pas? C'est très instinctif parce que Malik, c'est pareil, c'est un acteur comme moi qui construit encore moins que moi. Alors Malik, ça part dans tous les sens. Et finalement, on s'est bien entendu dans le jeu parce qu'il est très volatile. Et jamais les prises ne se ressemblent pas les unes les autres. Il y a un moment où il se passait quelque chose, mais dans cet évitement, voilà, il y avait une prise qui était parfaite, mais il n'y avait pas du tout de coordination, de répétition, de choses orchestrées en fait. Et alors, c'est drôle parce que Caroline ne voulait pas que je rencontre Malik avant le tournage. Donc elle, qui a
voulu tant répéter avec ma mère, avec ma sœur, avec elle, et travailler en amont. Elle dit, je ne veux pas que tu rencontres Malik. Moi, j'étais un peu inquiète, parce que c'est quand même le cœur du film, si j'aimerais bien le voir, qu'on puisse parler, etc. Elle m'a dit, non, tu n'as pas le droit de le voir. Donc, elle voulait que sur le plateau, le premier jour, on se voit, et on n'avait pas le droit de se croiser finalement beaucoup sur le tournage. Donc, peut-être il y avait aussi cette sorte d'empêchement, voilà, deux aimants et finalement, elle voulait trouver quelque chose de brut quand ça tournait. Manet était un consommateur de femmes, ça on ne le montre pas dans le film. Il y a d'ailleurs une très belle anecdote avec sa femme Suzanne, où à un moment il suit une blonde dans la rue, dans le quartier de l'Europe, près de son atelier, elle le voit, elle a de l'humour, elle le suit, donc ils sont trois, elle lui emboîte le pas à suivre l'un l'autre. Il se retourne, il fait Suzanne, elle dit alors tu suis les blondes, il fait je croyais que c'était toi ma chérie, je suis désolée. Et c'était vraiment ça, parce qu'elle le prenait à l'humour et il consommait énormément. Et avec Berthe, je pense que il n'y a pas eu cette possibilité-là, parce qu'ils étaient de la même caste, à mon avis, et puis parce qu'elle avait cette... Et c'est aussi pour ça, à mon avis, qu'il l'a peinte autant, c'est qu'il y a une résistance chez elle, il y a une énigme, il y a un mystère qui fait qu'il est toujours revenu à elle pour la peindre et à chercher quelque chose. Qu'il n'a peut-être pas assouvi en vrai, ce qu'on montre dans le film. Maintenant, je vous dis, on ne saura jamais.